Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des différences entre la Thaïlande et la France. Donc on va commencer avec la principale chose qui est différente entre la France et la Thaïlande, c'est les chaussures. Parce que ici il faut savoir qu'on ne rentre pas dans des maisons avec des chaussures et dans de nombreux magasins on ne rentre pas avec les chaussures. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans l'école on ne rentre pas non plus avec les chaussures. Ensuite la deuxième chose qui est différente, c'est ce que je vous ai déjà parlé avant dans la précédente vidéo. C'est l'uniforme à l'école que nous portons pas en France. Les voitures, ils roulent dans l'autre sens. Ils conduisent en fait comme les Anglais. Ils conduisent à gauche et nous on conduit à droite. Et aussi beaucoup de voitures sont équipées de caméras qui filment toute la route pour par exemple s'il y a des accidents ou des trucs dans le genre, savoir qui est en tort. Autre chose qui est différente ici, c'est les vêtements que l'on met sur cintre. Tous les vêtements sur cintre, même les jeans, même les t-shirts, même les pulls. Et ça je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée parce que quand j'ai voulu défaire ma valise, j'ai commencé à ranger dans le meuble qu'il y a là et dans le meuble qu'il y a en dessous moi et là. et en fait j'avais pas assez de place, du coup je me suis dit bah comment ça se passe, et j'ai ouvert le placard là, je me suis dit je vais mettre genre mes petits manteaux dedans, mes petits sweats, des trucs comme ça. Là j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait 50 millions de cintres, j'ai fait ok, ça va sur les cintres. Et effectivement dès qu'on me donne par exemple mon linge quand il est propre, on me le donne pas comme en France sur des piles, on me le donne sur des cintres en fait. Et du coup j'ai un portant là qui est pour ça. Donc je vais vous parler des repas parce que les horaires des repas sont un petit peu différents de chez nous. C'est-à-dire que le matin, le petit déjeuner, il est pas tout... moi j'en prends un, mais beaucoup le prennent au lycée. À l'école, mes potes de classe le prennent tous dans leur classe et ma soeur d'accueil aussi, il n'y a que moi qui le prends à la maison. Si vous voyez en fil, en fait c'est le micro qui est là. Voilà. Et le midi, on mange à midi pile, c'est-à-dire, l'autre fois on a mangé à midi 45, on m'a dit « Oh, on mange ça aujourd'hui !» Non, on mange pas ça, c'est midi 45, hein, c'est pas très tard. Après, au lycée, en France, c'est la même chose, on mange assez tôt en règle générale. Mais avec ma famille, par exemple, en France, je mange plutôt vers 13h, 14h, alors qu'ici, pas du tout. C'est vraiment midi, même ce midi, par exemple, on a mangé à 11h30. Ensuite, le repas du soir est pris assez tôt, c'est-à-dire qu'en général, on le prend vers 18-19h au plus tard. Mais ça arrive parfois qu'on le prenne vers 20h, genre heure normale. Mais il y a tout le temps une espèce de goûter. Alors tout le monde prend un goûter. Les supermarchés sont vachement différents de chez nous. Par exemple pour la viande et le poisson c'est tout en vrac et on se sert, c'est un peu en libre service. Et il faut savoir que en fait moi ils ne m'achètent jamais de la viande comme ça, ni du poisson. J'achète tous les trucs congelés ou dans les petits marchés. Pas dans les supermarchés, dans les petits marchés locaux. Et on va très rarement dans les supermarchés. On va souvent dans les supermarchés, mais on achète toujours des petites quantités. C'est-à-dire que moi avec ma famille, on va tous les soirs dans un supermarché. On achète à chaque fois 4 trucs en fait. Et dont des stylos parce que ma petite sœur est vraiment fan de stylos. Il n'y a pas par exemple de gros paquets de chips, de gros paquets de bonbons, c'est tout des mini portions. En fait, c'est des trucs qu'on emmène, qu'on met dans le sac. Alors ici, le supermarché le plus courant, c'est le 7-Eleven. Je pense que c'est un peu comme aux États-Unis en fait. Voilà, il n'y a pas du tout de Carrefour, de Leclerc, de trucs comme ça, c'est 7-Eleven tout le temps. Le maquillage qu'on peut trouver au supermarché, c'est pareil, c'est tout dans des mini trucs, c'est dans des espèces de petits sachets comme des pommes-potes. J'en ai pas là, mais c'est comme ça qu'ils vendent par exemple la bébé crème, le fond de teint et les masques pour le visage, les crèmes. Tout est dans des espèces de petits pots à pommes-potes. On peut dire que ça ressemble à peu près à ça. Et donc voilà, tout est mini en fait, il n'y a rien qui est vraiment gros, ils ont une passion genre pour les trucs mini et pour les trucs qui sont mignons aussi. Donc j'en reviens à un deuxième point, les gadgets, les trucs inutiles, ah bah ça ils adorent. Par exemple voilà ce que j'ai acheté et je pensais qu'ils allaient me dire que c'était bizarre, mais alors pas du tout parce qu'en fait tout le monde en a pris et les filles elles en ont pris 4-5 chacune. Un truc qui est tout mou comme ça et voilà. Ça sert vraiment à rien, on est d'accord. Alors tout le monde achète ça et puis ça vaut tellement pas cher en fait, je crois qu'on l'a payé 10 bahts. Alors ils achètent ça aussi tout le temps parce que les prix sont très faibles, même si je pense que pour eux c'est pas forcément aussi faible que pour moi. Mais certaines choses ils me disent c'est très cheap quoi. C'est vraiment pas cher du tout et la qualité chinoise entre guillemets est vraiment genre réelle. Les vêtements c'est pas de la bonne qualité mais ça coûte vraiment pas cher en fait. Et tout le monde s'habille avec ça et voilà. Parce que vraiment les prix sont très faibles, c'est-à-dire, je pense que vous en avez déjà parlé dans la précédente vidéo, mais quand je vais prendre des boissons par exemple avec mes potes ou quand on sort, des boissons dans la rue ça vaut 10 bahts, à peu près pour juste genre un coca ou un truc comme ça. Si vous voulez par exemple un bubble tea ça va être 25 bahts.
Ensuite, vu qu'il fait très chaud, il y a la clim qui est très froide dans les maisons, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps vers 21 degrés, 22 degrés. Et dans les supermarchés, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il fait vraiment très froid. Et dans la voiture. Et c'est pour ça que les Thaïlandais ne restent pas beaucoup dehors, c'est-à-dire qu'ils marchent pas. Ils ne marchent pas, ils prennent la voiture pour tout faire. Ou leur moto, parce qu'ils ont ils prennent beaucoup la moto. Et bien sûr, sans casque. Ensuite, toujours en parlant de clim et tout ça, il y a beaucoup de ventilateurs au plafond. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Genre les hélices qui tournent, il y en a beaucoup. Sinon des vrais ventilateurs qui sont accrochés au plafond et qui tournent en fait. Genre ça tourne, ça fait un tour complet. Les toilettes, j'aurais juste vous en parler au début parce que c'est une des choses principales. Mais souvent, il n'y a pas de papier de toilette ou quand il y en a, il faut le mettre dans une poubelle à côté. Il n'y a pas de papier de toilette, mais il y a un jet. En fait, un jet d'eau pour se rincer. Donc une autre chose qui est vraiment importante ici, c'est la K-pop. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de posters du groupe EXO, je crois. Je suis pas sûre de le dire correctement. Mais ils sont vraiment très fans de K-pop. Par exemple, cet après-midi, ce matin, on est allé au sport day de ma petite sœur. Et voilà, un truc de K-pop, en fait, c'est pour faire du vent quand il fait très chaud, vous voyez. Mais encore un groupe de K-pop en fait. Alors la K-pop c'est vraiment archi important ici et tout le monde connaît quasiment toutes les danses, toutes les chansons, en tout cas les plus connues. Et c'est vraiment rigolo. Et une autre chose, ce qui va être la dernière chose d'ailleurs, qui est vachement importante ici, c'est la glace. Pas la glace, le dessert, la glace qu'on met par exemple dans les verres d'eau. Oh, ils en mettent une quantité. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'il y a plus de glace que d'eau. Et dès que tu achètes une boisson en fait, ils remplissent d'abord le verre de glace et après ils mettent du liquide en fait. C'est assez bizarre au début, mais à force on s'y habitue quoi. Et maintenant j'aime bien parce que du coup ça fait grave froid et vu la chaleur qu'il fait dehors, c'est pas négligeable. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!